Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une salade de brocoli et bacon. Donc ça, c'est une recette là, que je fais vraiment très souvent parce que ça plaît à tout le monde. Donc même les gens qui ne font pas l'alimentation cétogène, là, ils adorent la salade de brocoli et bacon. Donc c'est bien pratique pour les pique-niques, pour les lunchs, pour les potlucks. Donc c'est vraiment là, une très belle recette. Puis comme toujours, vous allez voir, c'est très facile à faire. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. J'ai haché un petit oignon rouge. Donc, pour cette recette-là, ça vaut vraiment la peine de prendre un oignon rouge. L'oignon rouge a un goût plus doux que l'oignon jaune. Et puis, je vais faire tremper mon oignon dans de l'eau pendant 10 minutes. De cette façon-là, mon oignon va être plus facile à digérer, mais c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire tremper votre oignon dans l'eau. Dans un bol, je vais mettre environ 3 tasses de brocoli que j'ai coupé en petits fleurons. Dans un petit bol, je vais mettre une demi-tasse de mayonnaise. Donc, idéalement, une belle mayonnaise à l'huile d'avocat, fait maison. C'est très facile à faire de la mayonnaise. Donc, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut. Et puis, je vais aussi la mettre dans la description de la vidéo. Et puis maintenant, on retrouve cette mayonnaise au Costco, qui est une mayonnaise faite à 100% d'huile d'avocat. Parce que ce qu'on retrouve à l'épicerie, ça va être une mayonnaise à l'huile d'avocat, mais mélangée avec de l'huile de canola. Donc, ça ne sera pas 100% huile d'avocat. C'est autant que possible d'éviter l'huile de canola, qui est une huile ultra transformée et puis qui va causer de l'inflammation. Donc, celle-là ici, c'est vraiment un excellent choix. La liste d'ingrédients est vraiment très belle. Ça peut être pratique pour l'été, parce que l'été, souvent, on a moins le goût de cuisiner, on a plus le goût de profiter de l'extérieur. Donc, on peut avoir des petits raccourcis. Ça peut être pratique. Donc, à la mayonnaise, je vais ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge. Et puis, je vais brasser. Je vais ajouter la mayonnaise à mon brocoli. Je vais ajouter un quart de tasse d'amandes tranchées. J'ai ajouté mes oignons rouges que j'ai bien égouttés. Et puis, je vais ajouter 4 tranches de bacon que je vais couper en petits morceaux. Ajoutez aussi du sel et du poivre à votre goût. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très facile à faire, très peu d'ingrédients. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Tout le monde apprécie cette bonne salade de brocoli. Donc, pour l'été, c'est très rafraîchissant. Donc, c'est parfait pour amener en camping, pour les pique-niques. Donc, l'oignon rouge apporte une très belle saveur. Les amandes apportent du croquant. Et puis, le bacon, c'est toujours bon. Donc là, ça va être important de laisser la salade reposer au réfrigérateur, donc recouverte d'une pellicule plastique pendant au moins 1 heure avant de la servir, parce qu'on veut vraiment que le brocoli ramollisse un peu avec la mayonnaise et le sel, et puis que toutes les saveurs puissent bien se développer. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 4 portions. Chaque portion va contenir 26 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!